Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo donc pour les secondes. On est sur le chapitre des probabilités et c'est vraiment le début, hein, le vocabulaire donc des probabilités. Sur quoi on travaille quand on fait des probabilités, quand on est donc en seconde. Dans ce chapitre, vous allez toujours entendre le mot expérience aléatoire. Alors, petit point un peu culture sur le mot aléa. Donc un aléa, c'est la tournure imprévisible que peut prendre un événement. D'accord ? Ça vient du latin, qui signifie jeu de dés ou hasard. Et ceux qui lisent Astérix, vous avez déjà croisé ce mot aléa dans une citation Aléa Jacques Taest, le sort en est jeté, une phrase historique qui aurait été prononcée donc par Jules César avant de franchir une rivière italienne, le Rubicon, en revenant sur Rome. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Nous, donc, une expérience aléatoire. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a le mot imprévisible qui est sous-jacent. Premier mot de vocabulaire, donc éventualité issue. Alors, il y a le mot résultat. Quand on prend un dé, on a un résultat, et bien on va appeler ça éventualité ou issue. Donc, on prend par exemple notre dé. Donc, on jette un dé. D'accord ? Et on regarde, on note, on s'intéresse au nombre apparu sur la face donc supérieure. Eh bien, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Vous pouvez par exemple avoir obtenu 1, vous pouvez avoir 1, 2, vous pouvez avoir 3, etc. Tout ça, ce sont donc des issues. 2, c'est une issue, 3, c'est une issue. On dit aussi éventualité. Alors, combien il y a d'issues ? Est-ce qu'on sait ? Eh bien oui, quand vous jetez un dé, vous avez 6 faces. Si c'est un dé à 6 faces, donc vous avez 6 issues. Ici, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a 6 issues. Donc, vous voyez que la première condition, on connaît bien l'ensemble des résultats possibles. On ne peut pas prévoir. Quand je jette un dé, je ne sais pas laquelle des 6 faces va apparaître. Et ensuite, vous voyez que je peux reprendre le dé et le relancer autant de fois que je veux. Alors l'ensemble des éventualités ou des issues, je vous l'ai dit, ça s'appelle l'univers des possibles. On dit plus simplement univers. Et on le note d'une lettre grecque. Oméga, c'est la majuscule. C'est une majuscule. Oméga. Donc oméga. Alors ça, c'est la majuscule. La minuscule, elle se note comme ça. Ça ressemble un petit peu à un W. Donc ici, quand on a donc notre oméga, on peut noter sous forme d'un ensemble, donc avec des accolades ici, c'est l'ensemble des 1. Alors, ici, on met en général des points-virgules. Alors, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut se contenter de mettre des points, des virgules. Pardon, si c'est des nombres entiers, il n'y a pas de souci. Vraiment, il faut juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, écrire un ensemble sous cette forme, on dit qu'on écrit l'ensemble en extension, en citant, vous voyez, tous les éléments qui le composent. Ici, notre univers, dans le jeté d'un dé, si on s'intéresse au nombre apparu, il comprend 6 éléments. Deuxième, un mot très très important, un événement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une partie, ce qu'on appelle un sous-ensemble de l'univers. Alors un exemple tout de suite ici, je pourrais par exemple considérer l'ensemble A. Alors je peux prendre les éléments, par exemple 1, 2 et 3. D'accord ? A est bien un sous-ensemble de oméga. On pourrait dire que A est inclus dans oméga. Et donc, c'est bien ce qu'on appelle un événement. Ici, je l'écris sous sa forme, donc en extension. J'ai cité tous ces éléments. Alors, j'aurais pu le décrire en donnant une phrase, une propriété que vérifie seulement les éléments qui sont dans cet ensemble. Donc ici, j'aurais pu dire, par exemple, alors on met des guillemets comme ceci, on peut dire par exemple, obtenir, ou j'ai obtenu, obtenir, donc, un nombre inférieur ou égal à 3. Cette façon de définir un événement, on dit que c'est une définition par compréhension. On donne une propriété qui est vérifiée et qui permet comme ça d'identifier quels sont les éléments qui sont dans ce sous-ensemble, donc dans cet événement. D'accord ? Autre exemple, je peux considérer donc l'événement B que je définis en compréhension par exemple obtenir un nombre pair. Ici, en extension, ça donnerait donc l'ensemble des résultats qui donnent un nombre pair, donc 2, 4 et 6. Les deux événements que j'ai cités ici comprennent 3 éléments. Et parmi
tous les événements, il en est des particuliers. Par exemple, l'événement certain, c'est l'événement qui est sûr de se réaliser. Alors, si on l'écrit donc en extension, ben, ça donne tout simplement oméga, d'accord? Ça veut dire que bien, c'est un ensemble qui contient les 6 issues, donc c'est oméga. Et on dit que c'est l'événement certain. Une phrase, ça peut être par exemple obtenir un nombre inférieur ou égal à 8. Si on jette un dé à 6 faces, eh bien, c'est sûr de se réaliser. Hein. D'accord? Deuxième événement important, l'événement impossible. Eh bien, c'est l'événement qui ne se réalise jamais. Par exemple, obtenir un nombre plus grand que 8. Voilà. Et donc, cet événement impossible, eh bien, c'est l'ensemble vide. Hein. C'est le seul ensemble qui ne contient aucun élément. Hein. Alors, il y a plein de phrases qui pourraient mener à cet événement impossible. Donc, je vous dis, supérieur ou égal à 10, un nombre négatif, hein, d'accord, un nombre irrationnel, des choses comme ça. Vous avez plein de façons voilà, d'arriver sur un événement impossible. Et troisième type d'événement très très important, ce qu'on appelle un événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui ne contient qu'un élément. D'accord? Exemple, on va appeler ça donc A1. Ça serait l'événement, par exemple, qui contient uniquement l'issue 1. D'accord? L'issue, c'est un élément. L'ensemble qui contient l'issue 1, c'est un événement élémentaire. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux entre un élément et l'ensemble. Donc, quand on a un ensemble, on met des accolades. Donc, il y a 6 événements en fait, élémentaires. Donc, celui qui est composé de 1. Alors, celui qui est composé uniquement de l'élément 2, 3, 4, 5 et 6. Et ce qui va être important par la suite, c'est que chaque événement, par exemple l'événement A, qui est composé des issues 1, 2 et 3, eh bien en fait, c'est la réunion de 3 événements élémentaires. Alors, le symbole pour la réunion, vous l'avez déjà vu dans les intervalles, donc c'est ce U ici. Donc l'événement A, c'est l'union de l'événement élémentaire composé de l'issue 1, de l'événement élémentaire composé de l'issue 2, et de l'événement élémentaire composé de l'issue 3. Vous voyez? Et ça va être très important pour le calcul des probabilités d'un événement. Je ne rajouterai pas d'autres vocabulaire maintenant. On va regarder les 3 autres exemples. Pièce, urne, jeu de cartes. Alors le plus important quand on fait une expérience aléatoire, c'est savoir quel est l'univers qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors quand on jette une pièce, on n'a pas beaucoup de choix. Hein, et forcément, c'est pile ou face. Hein, d'accord? Donc ici, on jette une pièce, on lance une pièce. Il faut toujours préciser dans une expérience aléatoire à quoi on s'intéresse. Donc ici, on jette une pièce, on s'intéresse. Hop, il y a un R en trop. On s'intéresse donc à la face apparue. Donc si c'est une pièce classique, c'est pile ou face. Une pièce, après, elle peut être numérotée 1 et 2, par exemple. D'accord? Donc la face apparue, ça veut dire qu'il y a donc 2 résultats possibles, 2 issues, pile ou face. Alors, pile ou face. Et pour aller plus vite, parfois dans les exercices, on mettra P ou F. D'accord? Donc l'univers, eh bien, il est composé uniquement de 2 éléments. Hein, et on va noter donc pile, face. C'est un univers très simple. C'est un bon exemple pour démarrer sur ce vocabulaire. Les événements, bon, quand on jette une pièce, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que vous avez soit donc, l'événement impossible, vous pouvez le dire par exemple. Alors là, des phrases qui définiraient l'événement impossible, la pièce par exemple n'est jamais retombée. Voilà, ça. L'événement certain, c'est-à-dire la pièce est tombée sur pile ou face. Voilà. Donc là, ça sera oméga. Et après, donc il n'y a que 2 types d'événements. Hein. L'événement, donc, la pièce est tombée sur pile, ou l'événement, la pièce est tombée sur face. Donc c'est une situation vraiment très simple. L'idée après, et on va être amené à utiliser des arbres ou des tableaux, on va jeter une pièce plusieurs fois. Et on va noter combien on a fait de piles, combien on a fait de face, etc. Donc ça va, vous voyez, compliquer un petit peu les choses. Et encore une fois, on est bien face à une expérience aléatoire, parce qu'on connaît les résultats possibles, pile ou face. On ne peut pas prévoir à l'avance quand on jette une pièce laquelle des deux va sortir, et on peut eh bien, reproduire ça en rejetant la pièce autant de fois qu'on veut. Troisième exemple, une urne. Alors une urne avec des boules à l'intérieur duquel vous avez des boules colorées, des boules numérotées pour aller 2 en même temps. Donc encore une fois, il faut être très précis sur ce qui nous intéresse dans cette expérience. Alors déjà, est-ce que c'est une expérience aléatoire? Je prends une
boules dans une urne. Ici, vous voyez, dans l'urne que j'ai trouvée, j'ai donc 4 boules noires, 3 boules blanches et 2 boules rouges. D'accord? Donc, je peux donc choisir une boule au hasard dans cette urne. On pourrait prendre 2 boules, on pourrait prendre 3 boules. Donc, encore une fois, ici, il faut vraiment décrire clairement l'expérience. Donc, on tire donc, au hasard une boule dans l'urne. Toujours, vous verrez, on précisera que les boules sont indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on ne peut pas tricher en prenant une boule, en choisissant vraiment quelque chose intentionnellement. Ensuite, vous devez bien préciser à quoi vous intéressez. C'est-à-dire que quand vous prenez la boule dans les mains, si elle est numérotée, si elle est colorée, il faut dire on s'intéresse à la couleur, on s'intéresse au numéro, on s'intéresse aux deux en même temps. Il faut être très précis. Donc ici, on s'intéresse à la couleur de la boule. Voilà, d'accord? Alors, première chose, est-ce que c'est bien une expérience aléatoire? On connaît l'ensemble des résultats. Ici, ça sera, si je m'intéresse à la couleur de la boule, ça sera donc noir, blanc ou rouge. D'accord? Donc, mon univers, sur le tirage d'une boule, c'est donc noir, je peux noter ça N, blanc ou rouge. Il faut être clair aussi sur les lettres et les initiales, les notations que vous utilisez. Ensuite, le résultat n'est pas prévisible puisque je vous ai dit, on pioche et les boules sont indiscernables et on ne regarde pas ce qu'on pioche. Ensuite, est-ce qu'on peut reproduire? Alors là, il faut préciser, si vous voulez reproduire cette expérience dans la même condition, il va falloir remettre, on dira que ça s'appelle un tirage avec remise, il faudra remettre la boule que vous avez tirée de façon à ce que dans votre urne, il y ait toujours le même ensemble de boules. Et ça, c'est pareil, si on choisit, si on tire 2 boules dans cette urne, il faudra vraiment être clair, est-ce qu'on remet la première, est-ce qu'on ne remet pas la première? Ensuite, des événements, et bien là, des événements, c'est pareil, il n'y en a pas 50. Si vous prenez qu'une seule boule, eh bien vous aurez soit, si par exemple vous dites j'ai pris une boule bleue, eh bien là l'événement est impossible, vous ne pouvez pas prendre une boule bleue. Vous pouvez dire j'ai pris une boule de couleur noire, blanc ou rouge, bon ben là c'est bon, c'est l'événement oméga, et sinon vous pouvez dire j'ai choisi une boule noire, j'ai choisi une boule rouge, ou j'ai choisi une boule blanche, voilà, tout ça, ça fait donc des événements élémentaires. Donc rien de compliqué, encore une fois, ça se compliquera quand on prendra 2 boules dans cette urne successivement avec remise ou sans remise. Reprenons avant de faire les cartes le jeu de dés. Je vous ai dit je m'intéresse par exemple à la face qui est apparue. On pourrait très bien changer l'expérience. On pourrait dire on lance le dé et on s'intéresse à la parité du nombre. Est-ce que c'est un nombre pair? Est-ce que c'est un nombre impair? Et dans ce cas-là, ça change votre univers. D'accord? Là, vous pourriez choisir un univers qui serait composé uniquement des événements pairs, des événements élémentaires, qui seraient, enfin, des issues qui seraient pairs et impairs. On n'a que 2 résultats possibles. Donc ici, en faisant ceci, on a un univers, donc pair, impair. Voilà. Et donc, ça sera à vous, parfois, un exercice de choisir votre univers pour que le calcul des probabilités soit le plus simple possible. D'accord? Et souvent, on va choisir un univers qui s'adapte à toutes les questions du sujet. Si vous prenez un univers ici pair et impair, eh bien, vous allez limiter la possibilité d'utiliser cet univers si, par exemple, on vous dit un nombre inférieur ou égal à 3, etc. Donc, souvent, on va choisir un univers, et on s'intéressera à donc, un univers qui est le plus polyvalent possible. Donc, ici, pour un dé, quand on jette, ça sera l'univers composé des issues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, il va s'adapter à tout ce qui vous intéresse par la suite. Dernier exemple vraiment très classique, le jeu de cartes. Alors, il y a 2 types de jeux de cartes. 32 cartes ou 52 cartes. Alors ici, celui que je vous ai donné, c'est un 52 cartes. Alors, dans un jeu de cartes, vous avez des couleurs et des valeurs. Alors, dans les jeux de 50 ou 32 cartes, il y a toujours 4 couleurs. Alors, c'est pas rouge et noir, les couleurs pour les jeux, c'est en général bien précisé dans les exercices. Les couleurs, ce sont donc pique, cœur, carreau, trèfle. D'accord? Et ensuite, vous avez les valeurs. Alors, dans un jeu de 52 cartes, là, vraiment, un jeu de 52 cartes, vous avez, alors les valeurs, ce sont donc As, 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Donc, il y a, vous voyez, si on compte, il y a 13 valeurs. 13 valeurs par couleur, donc 4 x 13, ça fait bien 52. Si on prend un jeu de 32 cartes,
Alors, je vais faire la liste. Donc, 52 cartes. Je me mets à droite. Vous avez donc As. Donc, on peut considérer que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, Valet, Dame et Roi, qui s'appellent les figures, ça. Et vous avez les jeux donc de 32 cartes qui commencent. Alors, il y a toujours l'As, mais on commence après à 7. Donc, à 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Alors, l'As, parfois, il est noté As, comme ça, ou 1. Il faut, pareil, que le sujet soit clair. Hein. Et vous voyez que dans un jeu de 32 cartes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs. 8 valeurs par couleur, 8 x 4, 32. Dans le cas, donc, d'un jeu de cartes, alors l'expérience, on peut prendre une carte, deux cartes, trois cartes, il faut vraiment être clair. Alors déjà, c'est... Moi, je vais, donc, on tire une carte au hasard. On tire donc une carte au hasard. Et là, je vais considérer dans un jeu de 52 cartes. Donc effectivement, c'est une expérience aléatoire, puisque je sais que je vais tirer une carte parmi les 32 des 52, que le résultat, je ne peux pas savoir à l'avance quelle carte je vais choisir, et je peux, à condition de remettre la carte, reproduire l'expérience dans les mêmes conditions. Toujours, ici, on s'intéresse à quoi? Donc là, vraiment, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous intéresser à la couleur de la carte, à la valeur de la carte. Est-ce que c'est une figure? Est-ce que c'est pas une figure? Est-ce que c'est une carte qui est noire? Est-ce que c'est une carte qui est rouge? Vous voyez, il y a beaucoup d'options différentes. Donc l'univers qui va permettre de répondre au plus de questions possibles, ça va juste être... On s'intéresse tout simplement à la carte. On s'intéresse à la carte choisie. Avec donc sa valeur et sa couleur. Par exemple, des issues possibles. Alors il y en a 52. Mais je peux vous en citer. Vous avez par exemple As de cœur. D'accord? 7 de pique. Roi de carreau. Voilà, tout ça. 8 de trèfle. Tout ça, ce sont donc des issues. Il y en a 52. Alors ici, quand on doit écrire l'ensemble des cas, on ne va pas évidemment mettre les 52 cartes. Ça prendrait trop de temps. Donc ici, on va mettre ensemble des 52 cartes. Voilà. Donc votre ensemble, il a 52 éléments. On dit aussi que son cardinal est de 52. Un événement, par exemple, je prends l'événement, obtenir un As. Donc, vous voyez bien, ça permet de définir cet ensemble, cet événement donc, en extension, en écrivant donc As. Alors après, on peut essayer de faire des petits dessins si on y arrive. As de cœur, As de pique. Alors il faut savoir dessiner, c'est pas évident. As de trèfle et As de carreau. Voilà, je fais le maximum. Autre événement possible, B, obtenir, par exemple, obtenir une figure. Il faut bien avoir compris que les figures, c'est valet, dame, roi. Donc obtenir une figure, c'est plus difficile parce que des figures, il y en a 12. D'accord? Donc, autrement dit, je peux être plus précis, obtenir un valet, une dame ou un roi. Là, on ne va pas s'embêter forcément à écrire donc en extension, c'est à écrire toutes les issues. Ça prendrait du temps, en plus il faudrait faire des petits dessins, donc pas facile. Le jeu de cartes, c'est vraiment aussi un exercice type qui est pratique pour introduire la notion d'union et d'intersection. On en parlera plus tard dans la deuxième partie donc, de ce cours sur le vocabulaire des probabilités. Par exemple, ce sera vraiment pratique pour dire obtenir donc un valet ou un cœur. Et ça va être vraiment très important pour travailler donc ce qu'on appelle l'union et l'intersection de deux événements. On en parlera, c'est la suite. Je crois avoir tout dit donc sur cette première partie donc du vocabulaire. La suite, ça sera donc union, intersection, événement, contraire. Et on utilisera vraiment là, le jeu de cartes. C'est très très pratique pour ce genre de choses. On parlera aussi des dés. C'est vraiment les exemples qu'on utilise tout le temps. En seconde, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour la suite.